Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo annuelle wishlist de Noël dans laquelle je vais vous parler tout simplement des cadeaux que j'aimerais recevoir potentiellement pour Noël. Mais avant cela, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Ana Luisa. Donc je vous en ai déjà parlé par le passé puisque j'ai eu la chance de collaborer avec eux l'année dernière à plusieurs reprises. Et j'ai eu encore l'opportunité cette année d'avoir cette chance, donc je la remercie d'ores et déjà. Si vous ne connaissez pas Ana Luisa, il s'agit d'un site qui vend des bijoux en ligne qui sont des bijoux unique, de très bonne qualité, et ça je peux vraiment en témoigner puisque ça fait plus d'1 an que j'ai reçu les premiers et c'est des bijoux que je porte au quotidien et qui ne s'abîment pas. Je les enlève toujours avant de prendre ma douche, comme tous mes bijoux sauf mes piercings aux oreilles que je peux pas retirer. En fait il y a même des boucles d'oreilles Ana Luisa que j'ai que je ne retire même jamais et ça ne s'oxyde absolument pas avec le temps. Ils sont toujours comme neufs, toujours aussi brillants. Je vais d'ailleurs vous montrer quelques-uns des bijoux que je porte au quotidien, plus 3 pièces qu'ils m'ont gentiment envoyées gratuitement. Pour vous en dire un petit peu plus sur la marque, ce que j'apprécie particulièrement chez eux, c'est leurs engagements pour la planète, puisque de leur packaging à leurs produits, ils ont une empreinte carbone neutre. En plus de ça, ils proposent toujours des designs uniques, donc c'est des bijoux que vous n'allez retrouver nulle part ailleurs et leurs prix sont relativement abordables. Pour la qualité qu'ils proposent, c'est très honnête je trouve. Personnellement c'est une marque qui n'a vraiment plus rien à me prouver puisque ayant collaboré avec eux par le passé à 3 reprises, j'ai toujours été ravie de ce que j'avais reçu et la preuve en est que je porte leurs bijoux comme je vous le disais au quotidien, donc tous les jours sans exception. Par exemple certaines des pièces que je porte le plus, il y a déjà celle-ci que je mets à mon 2e piercing au lobe. Il y a aussi cette petite paire de boucles d'oreilles. J'ai tendance à porter mes boucles d'oreilles de façon asymétrique, donc pas toujours mettre la paire aux deux côtés. J'ai celle-ci qui simule 3 créoles, je l'adore, je la mets tout le temps. J'ai aussi ce collier magnifique, très élégant avec une petite goutte, j'ai la parure avec ces boucles d'oreilles. Et le collier que je porte le plus vraiment, c'est un collier tout simple avec une petite clé. Je prends toujours mes bijoux en doré mais ils proposent également de l'argenté sur leur site, même si la majeure partie de leurs bijoux sont dorés, mais il y en a vraiment pour tous les goûts je trouve, quel que soit votre style. Moi personnellement préférant les bijoux discrets en tout cas, je ne peux que vous recommander ce site. Je vais vous montrer les pièces qu'ils m'ont gentiment envoyées, je suis juste ravie puisque j'ai eu la chance de recevoir ce somptueux bracelet. C'est pas une pièce que j'ai l'habitude de porter souvent le bracelet, mais justement n'en ayant pas j'avais très envie d'en acquérir un et voilà, je la remercie énormément parce qu'il est splendide, il ira avec toutes mes tenues. J'ai également reçu cette paire de boucles d'oreilles qui est adorable et qui ira parfaitement pour les occasions ou même en termes de bijoux du quotidien je trouve, parce qu'elles sont très discrètes en même temps très élégantes, très classe, enfin moi j'aime beaucoup. J'ai reçu un collier que j'ai toujours voulu avoir, c'est un collier avec une petite médaille rectangulaire sur laquelle est gravé mon signe astrologique qui est vierge. Et je la trouve magnifique cette petite plaque en pendentif avec cette chaîne très classique, très jolie et très fine qui pareil ira très bien avec tout. Et ce que je trouve super aussi c'est de pouvoir superposer notamment les colliers, parce qu'au niveau des boucles d'oreilles j'en ai déjà pas mal, mais j'aime aussi superposer les colliers, en mettre au moins 2, je trouve que c'est vraiment très joli voilà, pour accessoiriser mes tenues. Donc bien sûr à l'approche de Noël et comme je fais mes vidéos sur ce thème depuis déjà quelques temps et que ça va continuer tout le mois de décembre, je vous inviterai à aller checker en barre d'infos le lien du site Ana Luisa, puisque pour un bijou acheté jusqu'au 6 décembre vous pouvez bénéficier d'un 2e bijou à moins 65%, donc c'est juste énorme. Je vous encourage vivement à aller voir parce que cette période j'adore vous donner des petites idées cadeaux. J'ai déjà fait des vidéos par le passé sur des idées cadeaux, donc c'est pas quelque chose que je referai cette année, mais les bijoux c'est vraiment un cadeau intemporel, personnel en même temps et qui a une valeur sentimentale je trouve. Voilà pour cette petite portion de vidéo. Merci beaucoup à Ana Luisa d'avoir collaboré avec moi cette fois-ci encore. Je les adore vraiment, en plus ils sont très gentils et très généreux. Donc maintenant je vais pouvoir vous parler de ma wishlist de Noël et j'ai essayé d'être relativement raisonnable je dirais cette année parce que je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, tout en étant en même temps ambitieuse sur les cadeaux que j'allais recevoir, puisque j'ai une petite famille, relativement petite famille. À Noël on se fait tous des cadeaux plus ou moins gros, sachant que le budget c'est évidemment pas le plus important. Et voilà, en même temps comme je vous disais je vais pas faire de vidéo idées de cadeaux de Noël cette année, donc vous pouvez piocher peut-être parmi les choses que j'aimerais recevoir. C'est totalement du conditionnel, hein, ne pas l'oublier. Des petites idées pour vous, pour vos proches et tout, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont vous intriguer, vous intéresser. La première chose que j'aimerais recevoir, puisque le mien est cassé, c'est un portefeuille avec pas mal de rangements pour les cartes, mais aussi ce serait bien un petit porte-monnaie avec une petite fermeture éclair pour mettre les petites pièces, les billets, les choses comme ça, mais surtout portefeuille, porte-carte assez large pour pouvoir mettre le maximum de choses dedans, parce que le mien est cassé et il reste ouvert tout le temps et c'est vraiment pas agréable. Ensuite j'aimerais beaucoup aussi le livre Beyond the Wand de Tom Felton, donc c'est celui qui jouait
Draco Malfoy dans Harry Potter. Il a écrit un livre apparemment autobiographique avec plein de petites anecdotes sur Harry Potter et sur sa vie privée aussi. Donc c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup lire. L'édition est en anglais, je sais pas s'il y a une édition en français qui est sortie, mais ça me dérange pas de l'avoir en anglais, même je préfère parce que ce sera ses vrais mots. Ensuite j'aimerais beaucoup une petite valise, donc au format cabine pour voyager en avion notamment ou en train. Je ne voyage jamais, mais cette année j'ai décidé de faire mon passeport parce que j'aimerais beaucoup retourner en Angleterre. Et pour cette occasion il me faudrait au moins une valise cabine pour quelques jours, chose que je n'ai absolument pas, que j'ai que des sacs. J'aimerais bien qu'elle soit rose, beige ou dans des tons nude ou pastel, voilà, pour la différencier de toutes les valises noires et bleu marine qu'on peut voir partout, même si c'est très joli, mais voilà, j'aimerais la repérer assez rapidement si jamais je dois la récupérer par exemple dans un aéroport. Ensuite quelque chose que j'aimerais beaucoup, c'est un marteau pour graver le métal. Donc il y a une personne que je suis sur Instagram que j'aime beaucoup qui fait un travail artisanal autour de ça, autour de la gravure, notamment sur des couverts. Et je vous l'avais déjà recommandé, je vous en avais déjà parlé, j'ai commandé chez elle à plusieurs reprises, même les années précédentes pour mes proches. Et j'aimerais bien essayer de le faire par moi-même. Donc c'est pas du tout pour le commercialiser du tout, je pense que je serais loin d'être à la hauteur de ses œuvres d'art parce que c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Mais j'avais envie de tester, d'essayer pour moi, pour voir ce que ça donnerait et puis pour personnaliser peut-être des petits objets que j'ai autour de la maison. Pour aller avec le marteau, j'ai demandé des poinçons avec les lettres de l'alphabet en minuscules et aussi un petit socle, un petit support pour pouvoir taper le métal sans abîmer le plan de travail qui est en dessous. Ensuite, j'aimerais une ou plusieurs cartes cadeaux pour m'aider à acheter quelque chose que je souhaite depuis de longs mois. Il s'agit d'une machine Cricut, je vous en ai déjà parlé dans les vlogs notamment il me semble, mais c'est une machine qui me permettrait de faire des petites planches de stickers et des stickers à l'unité pour ma boutique de papeterie Elisabeth Duer. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup pouvoir acquérir. J'ai déjà une carte cadeau culturelle que j'avais eu à mon anniversaire et il me reste de l'argent dessus. J'ai gardé aussi de l'argent qu'on m'a donné à mon anniversaire un petit peu pour ajouter à cet achat là. Et sachant que c'est un achat qui est relativement cher, c'est entre 300 et quelques et 400 et quelques euros. Voilà, si ça pouvait m'aider pour pouvoir l'acheter prochainement, ce serait juste super. Après c'est des choses que j'ai pensé mais que j'ai pas du tout dit à mes proches parce que je pense que j'en ai largement dit assez et qu'il y en a toujours qui ont envie de faire des petits cadeaux comme ça qui sont pas sur la liste. Donc voilà, je pense que j'avais donné assez d'idées. Sinon quelque chose que j'aimerais beaucoup, c'est un beau tapis effet vintage avec des tons roses. Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup pour cette pièce là dans laquelle je filme, pour mettre notamment sous ma coiffeuse et côté où je filme là avec mon petit paravent. Je vous mettrai du coup les tapis que j'aime. Et une dernière chose que j'avais notée, mais le truc c'est que je ne sais absolument pas quoi choisir, donc c'est pour ça que j'en ai même pas parlé à mes proches, parce qu'il faut que je me renseigne d'un point de vue technique et j'ai pas trouvé encore sur internet ce qui me correspondrait. C'est un casque audio pour pouvoir m'enregistrer et écouter de la musique style studio d'enregistrement. Voilà, j'aimerais beaucoup parce que du coup c'est pour chanter. Potentiellement aussi j'aurais bien aimé une petite table de mixage ou quoi pour enregistrer, mais d'après ce que j'ai lu il faudrait d'abord que j'acquière une carte son parce qu'apparemment c'est le plus important pour pouvoir lier mon micro et l'enregistrement à la carte son vers l'ordinateur pour avoir voilà, un meilleur son, une meilleure qualité. Donc voilà, j'ai encore beaucoup à apprendre sur le sujet, donc c'est des choses que j'avais pas notées pour mes proches, mais voilà, je vous le dis là. Si jamais vous avez des musiciens ou quoi dans la famille ou des gens qui aiment chanter ou quoi, n'hésitez pas à aller sur le site de Thomann, moi c'est là où je trouve le plus d'informations et le plus de produits. Après c'est des cadeaux très précis, mais je pense qu'il y avait un petit peu tout, genre du lifestyle avec le portefeuille, tout ce qui est un peu technique si vous avez des geeks, des petits appareils high-tech ou quoi par rapport à la Cricut qui est plutôt un outil d'artiste, mais ça reste quand même du high-tech à mon sens. Si vous avez voilà, des musiciens, des gens qui aiment la musique, tout ce qui est CD, album, du matériel musical, ce genre de choses, mais aussi de la déco avec le tapis par exemple, et des petites choses, des activités manuelles, enfin voilà. Moi en tout cas c'est ce qui me plaît, j'ai besoin de rien en soi cette année, j'essaie justement de faire du tri chez moi et en général ce dont j'ai besoin j'essaie de me l'acheter. Voilà, par contre j'ai des difficultés à trouver des cadeaux pour mes proches, voilà, ça c'est pas toujours évident parce que c'est toujours pareil, les gens ont du mal un peu à faire des listes, notamment quand on devient adulte c'est plus compliqué.
Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas, je vous le rappelle encore une fois, à aller checker le site Ana Luisa. Regardez dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien. Je vous rappelle qu'il y a une offre en ce moment et jusqu'au 6 décembre qui vous permet de bénéficier de moins 65% sur le deuxième produit acheté. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir pour Noël, ça m'intéresse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais très gros bisous. Salut!